Le maire de Québec, donc Bruno Marchand, défend bec et ongle son projet de tramway, mais ça commence à être difficile parce que le seul consortium en lice s'est finalement retiré. Le maire Marchand ne jette pas la serviette, il a un plan B. Ce sera la Ville de Québec qui va piloter la construction du tramway avec une facture de 8,4 milliards. Le seul bémol, c'est que ça prend le financement du gouvernement Legault et le gouvernement Legault trouve que ça commence à coûter un peu trop cher. Alors, est-ce que M. Marchand a raison d'aller de l'avant avec son projet à plus de 8 milliards de dollars en disant que c'est juste, j'ai une vision, il faut développer ça? Est-ce qu'il a raison? Bien, tu sais, c'est quand même, comment dire, on peut admirer sa ténacité puis le fait qu'il reste fidèle à sa vision. C'est le fun d'avoir des leaders qui sont visionnaires. Est-ce que, considérant ce qui est arrivé avec les appels d'offres, est-ce que c'est en train de devenir un dogme, son projet de tramway? Est-ce qu'il doit reconsidérer ses options, étant donné le contexte? Est-ce que ce serait plus réaliste? Oui. Et de revenir à la case départ et de reporter après 2030 encore ce projet-là. Et lui, il dit, bien, on a déjà trop investi dans les études pour revenir à la case départ. Le projet est bon. En même temps, bon, il y a une population qui est plus ou moins enchantée. On voit que l'appui au tramway dans la région de Québec diminue. Il y a le tiers. En fait, 36 des résidents de la grande région ont une bonne opinion du projet. Ça semble assez peu, malgré que les gens qui vivent dans les arrondissements où le train passera, eux, sont pour. Mais voilà, donc, Puis rappelons que le BAP, en 2020, avait dit qu'il ne recommandait pas le tramway comme projet de réseau structurant à Québec pour toutes sortes de raisons. Il y avait beaucoup de questions du BAP exactement sur ce projet-là. Est-ce que c'est de l'entêtement ou c'est une vision? Ce maire-là a une vision. Rodolphe? Bien, si c'est une vision qui coûte très, très cher, trop cher par les chiffres. Écoutez, c'était une vision qui devait commencer à 3 ou presque 4 milliards. Maintenant, les chiffres sont 8 milliards. Certains chiffres qui ont circulé, c'était que les consortiums peut-être l'évaluaient à 12 milliards un projet comme ça. Maintenant, le maire Marchand dit, bon, bien, écoutez, on va aller au plan B et on va peut-être nous-mêmes le faire et être le maître d'œuvre. Écoutez, j'ai des très grands doutes sur la capacité d'une municipalité qui n'a pas d'expérience dans ce genre de projet, que son expérience, c'est de faire des trottoirs et de l'asphalte, de réussir à faire un projet de 8 milliards de dollars. Écoutez, il faut qu'ils revoient la façon de faire. Au Québec, à Montréal, en tout cas, ils ont fait un partenariat public-privé. Il y a eu la Caisse de dépôt qui est venue dessus. Est-ce qu'ils devraient revoir leur partenariat ou la forme de leur projet? Tout à fait, parce que 8 milliards de dollars, c'est beaucoup et on peut avoir des sérieux doutes sur leur capacité à réussir à faire ce projet. En tout cas, la ville, la municipalité, d'être le maître d'œuvre. Monsieur Marchand dit, regardez ce qu'on va faire, là. On va faire ça en plusieurs phases. On va faire une première phase. On va vous présenter ce que ça veut dire. Les gens de Québec vont reconnaître la carte. Les gens qui ne sont pas de Québec vont pouvoir mieux comprendre. Étape 1, étape 2, étape 3. Donc, en 3 étapes, de Cap-Rouge à l'Université Laval, du pôle Legendre à Cap-Rouge à Estimouville, de Cap-Rouge à l'Université Laval, de l'Université Laval à Saint-Roch et de Saint-Roch, donc, ensuite, donc, en 3 étapes. Excusez-moi, c'est écrit tout croche sur ma feuille, mais je pense que les gens comprennent bien que c'est en 3 étapes. La phase 2, maintenant, c'est jusqu'à Charlesbourg. Ça, ce serait la phase 2 qui monterait, là, jusqu'à Charlesbourg. La phase 3, c'est jusqu'à Le Bourgneuf. Là, on est dans une ligne, là, un petit peu de travers, dans la ville de Québec. Et ensuite, la phase 4, ça irait jusqu'à l'aéroport. C'est la vision, ça, monsieur Letourneau? Bien, on ne peut pas reprocher quand même au maire Marchand d'avoir de la vision à long terme sur le transport collectif. Québec, là, c'est une ville de voitures. D'ailleurs, on n'arrête pas de nous casser les oreilles avec le fameux tunnel, là, puis le 3e lien. Là. Donc, il y a un problème au niveau du transport collectif, ça m'apparaît évident. Oui. En même temps, est-il réaliste? J'avais quasiment envie de faire la blague avec le point de TVQ, peut-être qu'il va pouvoir en financer une partie, si Québec ne veut pas le financer. Mais il en demeure pas moins que je trouve honnêtement que, puis pas juste à Québec, même à Montréal puis dans la métropole, il y a un phénomène de surpolitisation des enjeux de transport collectif, au sens où on le sait là, que collectivement, l'avenir passe par le transport collectif. Il y a trop d'autos sur le pont Jacques-Cartier, il y en a trop sur le pont Champlain, mais il faut que le REM fonctionne. Puis il faut que son prolongement au REM ne prenne pas 30 ans. Là. Et je trouve parfois... payer 8 milliards 400 millions? Ouais, moi, je comprends pas pourquoi on passe de 13 milliards, parce que c'était ça hier, quand on a débattu
là-dessus. Là. 13 milliards, on est rendu à 8. C'est-à-dire, le Journal de Québec a évoqué 12-13 milliards. Je ne sais pas où c'est dans la constellation aujourd'hui, ce chiffre-là. Oui. M. Legault parlait de 10 milliards. M. Marchand parle de 8 milliards 400 millions. Et il y a quelques années, on parlait de 3 milliards 300 millions. Bon, alors là, sur les chiffres, on verra. Mais est-ce qu'on accepte d'investir des milliards de dollars comme ça pour faire des réseaux structurants? Bien, c'est-à-dire que... Ça coûte de l'argent, là. Ça coûte de l'argent, puis on revient... Puis évidemment qu'il faut être frugal, puis, tu sais, on peut pas prendre le prétexte que c'est du transport collectif pour dire on plafonnera pas les dépenses. Reste que, bien, oui, c'est cher. Oui, le transport collectif, c'est une responsabilité collective et qui coûte finalement moins cher que la voiture. C'est-à-dire que la société paie moins cher par kilomètre parcouru en transport en commun que par kilomètre parcouru en voiture, parce qu'il y a toutes sortes de coûts cachés pour l'automobile, l'entretien des routes, la pollution, les accidents, etc., qui n'existent pas en transport en commun. On va écouter le maire Marchand, justement, défendre le coût de son projet. On aurait tous souhaité qu'il coûte 4 milliards, là. Il n'y a personne qui fait « Hey, c'est donc bien le fun ». Mais on est capable de le réaliser, on connaît ses bénéfices, et dans le contexte, si on attend, n'importe quel autre projet va coûter beaucoup plus cher que ça. C'est beaucoup d'argent, 8 milliards. On est conscient des enjeux. Mais pourquoi, quand c'est le REM, c'est pas un problème? Pourquoi, quand c'est à Toronto, pourquoi, quand c'est une ligne en Alberta, c'est pas un problème, mais qu'ici, c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? Ben non, mais attendez, déjà, il a dit on peut le faire. Déjà, on peut avoir des sérieux doutes sur on peut le faire, parce que non, Québec n'a pas expérience. En tout cas, la municipalité de Québec n'a pas expérience. Les autres villes, écoutez, il y a des ratés dans les autres villes. J'ai habité à Ottawa. Le métro léger, le train léger d'Ottawa, c'est aussi un gros problème. Puis ça a été un gros échec. Ils sont encore en train de le régler. Le REM à Montréal va très bien. Mais le REM, c'est un partenariat public. Mais au moins, le REM, c'est un partenariat public-privé. Puis à la fin, on parle de la capacité de payer. À la fin, si Québec doit avoir sa part, la Ville de Québec, tout à fait. Mais peut-être qu'il faut plafonner en disant, bon, ben c'est tant d'argent, puis le reste, c'est vous qui le prenez, et non pas une proportion. Parce qu'actuellement, Québec, la province de Québec, va payer 51 % du prix de ça. Jacques. Des fois, j'ai l'impression que, je ne veux pas faire de psychologie à Saint-Saëns, mais qu'on est passé de Maria Chapdelaine au Québec aux grands projets, non, mais de la Révolution tranquille, les grands barrages, le métro, l'expo. On dirait qu'on n'est pas capable d'y aller station par station. Comment ça se fait qu'à Longueuil, le métro s'est terminé en 1967, là où il se termine, puis qu'on n'est pas en train de jaser du prolongement du métro jusqu'au cégep Édouard-Montpetit? Puis après ça, jusqu'à l'hôpital Pierre-Boucher. Puis après ça, jusqu'à... Non, il faut annoncer qu'on va partir du métro pour se rendre. Et finalement, on se rend nulle part. Alors, des fois, j'ai l'impression La bouchée est rêve. grosse. Mais la bouchée est grosse, alors qu'on pourrait dire, on va commencer... Peut-être son étapisme va dans ce sens-là. Là, Est-ce que on va c'est commencer trop politisé? Est-ce que nos projets d'infrastructure... Parce que faire un projet d'infrastructure pour un besoin d'une communauté, sur le plan urbanistique, on devrait être capable de dire, ça prend une rue à cet endroit, ça prend un transport à cet endroit. Là, on a l'impression que dès qu'on parle d'un projet... Débat politique, psychodrame politique. Débat politique et médiatique aussi. Hein? Il y a une opposition dans certains médias de la région de Québec aussi qui est très, très, très vocale. C'est un anglicisme, mais en tout cas qui parle très fort. Audible, merci. Contre ce projet-là, alors que ce sont des questions d'urbanisme, finalement. Oui, mais d'un côté, le maire Marchand, c'est un peu l'arroseur arrosé. Parce que comment il a critiqué François Legault et le troisième lien, et vous montrez pas les coûts, et c'est gigantesque, et c'est pharaonique et tout ça. Et maintenant, il a fait quoi? Il a caché les coûts, il a essayé de manipuler les chiffres. Là, maintenant, les coûts ont éclaté 3 fois le prix. Puis maintenant, il s'est dit, ben non, j'ai une vision, il faut le faire, croyez-moi. La même chose qu'il critiquait François Legault et le troisième lien. Donc, c'est vraiment l'arroseur arrosé. Chacun son projet à 10 milliards. Ben, c'est ça, en fait, oui. Excellent. Merci. On n'a pas fini d'en parler, de toute évidence. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.